Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Oui. Excellent. Donc, Martin Landry, je suis fondateur d'Intelligence Industrielle. Je suis ingénieur mécanique aussi de formation. J'ai travaillé toujours dans les usines, les PME manufacturières, les grandes entreprises. J'ai fait beaucoup de conception de machines, conception de CNC, d'imprimantes 3D. J'ai travaillé en Europe quelques années, dans les voitures, dans les hélicoptères. Et j'ai eu la chance d'être chef d'ingénierie en Nouvelle-Zélande dans une entreprise de technologie. Je suis revenu au Québec en 2017. J'ai fondé Intelligence Industrielle. Intelligence Industrielle, on est spécialisé dans la connectivité machine. Okay? On est l'entreprise qui connecte le plus de machines au Québec, les données de performance des équipements, les causes d'arrêt, etc., etc. Donc, je ne vais pas vous présenter notre entreprise aujourd'hui. Je vais vous faire une conférence, une présentation sur effectivement comment faire cette connectivité machine-là et comment l'intelligence artificielle, les fameux agents d'intelligence artificielle peuvent nous aider aujourd'hui dans cette connectivité-là, mais pas que, dans l'automatisation de n'importe quelle tâche en milieu manufacturier. On parle beaucoup plus vite, ça vaut le coup. Maintenant, il comprend bien le Québécois, c'est plus un problème. Parlez-lui, vous allez avoir des bien meilleurs résultats. Ensuite de ça, il y a d'autres règles à respecter. Il y a une façon de communiquer avec lui, okay? De construire son prompt ou l'instruction système là, de l'outil. Le premier, c'est de lui dire qui il est. Okay? C'est quoi son rôle? C'est quoi sa mission? C'est quoi les règles qu'il doit respecter? Fait on va se donner un exemple. Okay? Mettons qu'on voudrait faire des articles de blog sur notre site Internet. Okay? On veut faire des articles de blog pour que notre site Internet sorte sur Google et qu'on ait plus de trafic sur notre site et plus de clients. Mais là, on va dire, OK, tu es ton rôle. Tu es un spécialiste en rédaction d'articles de blog de 20 ans d'expérience. Tu dois, ta mission est de rédiger un article de blog sur les tarifs américains pour l'achat de machines aux États-Unis. Des règles à respecter, moins de 2000 mots, en français. Je veux des mots-clés pour que Google me réfère. Je veux ci, je veux ça. Puis là, tu vas faire tes règles comme ça. Si tu construis ta requête de ce style-là, tes résultats vont être bien meilleurs. Par contre, tu vas avoir un problème. C'est qu'à un moment donné, tu as 3 règles, à un moment donné, tu as 10 règles, à un moment donné, tu as 30 règles. Il n'est plus capable de respecter les règles. Donc là, nous autres, on a vécu ça il y a 2 ans à peu près, quand on faisait ça. Il n'arrive plus à respecter toutes les règles. C'est ça la réalité. Il en échappe. Des fois, il réussit les 10 sur 10, des fois, il en réussit 7 sur 10, des fois, il en réussit 6 sur 10, mais c'est pas fiable. Il ne réussit pas tout le temps. Fait que là, c'est là que les agents rentrent en compte. Et puis, d'ailleurs, ça, c'est pas mal un agent. Quand tu viens spécialiser ton ChatGPT, ton Gemini, à faire une tâche bien précise, tu le transformes en agent. C'est rendu un spécialiste d'articles de blog. Okay? Mais là, l'idée, c'est de dire, au lieu d'avoir un agent qui a 10 règles à respecter, tu pourrais avoir 10 agents qui ont une règle à respecter. Fait que d'avoir des ultra spécialistes, en fait, qui vont, le premier va faire son travail, il a une règle à respecter, il est spécialiste de tel truc. Il va le passer au second, qui va faire une autre partie de la tâche, il va le passer à l'autre, etc., etc. Donc, ça crée une équipe d'agents qui vont être capables de travailler ensemble pour faire une tâche complexe. Là, les performances viennent d'exploser encore plus. Donc, tout le monde a eu un peu la même idée au même moment, il y a 1 an et demi, 2 ans, de faire cette stratégie-là. Là, vous pouvez l'imaginer, c'est pas dans ChatGPT, c'est pas dans Gemini, c'est pas dans l'interface que tu fais ça. C'est par des appels d'API, software, je veux dire qu'on appelle directement Google ou OpenAI pour être capable de faire ça. Ça crée des agents. Donc là, dans notre exemple de l'article de blog, on va peut-être avoir un premier agent qui va faire une recherche sur Internet, sur le sujet. Tu as un deuxième agent qui va prendre ton opinion. Fait que tu vas t'enregistrer à l'oral, parler de ce que tu en penses des tarifs américains, là, pour pas faire un article de blog qui Wikipédia, que ça soit coloré. Là. Fait il y a un deuxième agent qui va prendre ce texte-là. Tu as un troisième agent qui va combiner les deux opinions ensemble. Tu as un quatrième qui va rédiger l'article de blog. Tu en as un qui est spécialiste SEO, qui va mettre des mots-clés dedans pour Google. Un autre qui va faire des interactions avec des autres articles de blog. Un qui va se spécialiser sur le titre, l'autre sur la traduction en anglais, l'autre sur les images à mettre dedans, l'autre sur l'introduction. Donc, tu as une équipe d'agents qui travaillent, ultra spécialistes, en dedans d'1 minute, vont être capables de produire un article de blog plus performant que la majorité de ce qu'un humain peut faire. Fait
Il y a différentes structures pour être capable de faire ça. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais il y en a deux grandes. Il y a les structures séquentielles, ce que je viens de parler. Les tâches sont prévues. Okay, le premier fait ça, le deuxième fait ça, le troisième fait ça. Il n'y a pas de surprise, c'est déjà prévu. C'est comme un automatisme un peu d'appel d'agent DI. L'autre façon de faire, c'est la structure hiérarchique. Donc, dans la structure hiérarchique, c'est un peu différent. C'est de dire, OK, j'ai un superviseur, puis lui, dans son équipe, il y a des spécialistes. Il peut avoir un spécialiste, comme on l'a mentionné, des différents spécialistes, puis il va l'appeler au moment qu'il en a besoin. Puis s'il n'aime pas le résultat, il appelle son spécialiste qui fait la recherche sur Internet, il regarde le résultat, puis il dit pas bon, ben comment? Comme dans la vraie vie. Donc il peut faire commencer le nombre de fois qu'il veut, là, et il ne chialera pas le spécialiste. Le spécialiste d'ailleurs peut être un superviseur de d'autres spécialistes. Mais ça commence à ressembler en tabarouette à des équipes de travailleurs. C'est réellement ça. Dans les structures hiérarchiques, c'est beaucoup plus complexe que des structures séquentielles. Ça a des avantages et des inconvénients. Les inconvénients, c'est que c'est moins prévisible. Il est plus autonome, ce qui lui amène des avantages d'être autonome. C'est très, très utilisé, ceux-là, pour les chatbots. Okay? Quand tu veux chatter avec ta documentation, tu veux chatter avec tes données, tu veux produire un logiciel, il va appeler ses différents spécialistes de la bonne façon. Puis d'ailleurs, quand vous utilisez ChatGPT ou Gemini, c'est déjà ça. Et quand il décide de faire une recherche sur Internet, il a appelé son spécialiste de recherche sur Internet. C'est pas le même. Il y a plusieurs agents, vous s'en rendez pas compte. Vous interagissez juste avec le premier. Voilà. Mais là, mettons que je reprends mon exemple d'article de blog. OK, il est fait l'article, mais il faut que j'aille le mettre sur mon site Internet. Il est fait mon courriel, mais il faut que j'aille le. Faut que je copie mon courriel dans ChatGPT, je demande une réponse, je copie le courriel de ChatGPT dans mon Outlook, j'envoie la réponse, puis c'est du copier-coller en tabarouette. Fait que là, je ne sais pas si vous aviez vu tantôt, mais il y avait un dernier agent, c'était la publication. Fait qu'en fait, un agent, c'est pas vrai, ça n'a pas juste un rôle, une mission, des règles à respecter, ça a aussi des outils, des tools, on dit en anglais. Donc, c'est un peu comme des accès aux différents logiciels qu'on a. Donc, ton agent, là, qui t'aide pour des courriels, il a accès à ta boîte courriel. Ton agent, tu peux avoir des agents qui parlent à ton CRM HubSpot ou à ton ERP, peu importe de quelle marque, que quand tu vas lui poser une question, ben lui, il va pouvoir aller faire une requête SQL dans ton ERP pour te répondre. Donc, il y a des tools comme ça qui permettent de faire interagir, comme des API, là, mais ce n'est pas des API, c'est plus pour les modèles. Là, on parle plus de MCP là, dans ce cas-là. On ne rentre pas dans ce détail-là. Ça te permet en gros d'interagir avec tout. Puis la bonne nouvelle, c'est que ça n'existe pas. Il en existe déjà des tonnes. Puis tu as des compagnies comme la nôtre qui en développent aussi des liens comme ça, des outils pour que les agents puissent interagir avec, puis de faire parler l'ensemble de tes logiciels. C'est très, très, très fort. Là, nous autres, un moment donné où on faisait des équipes d'agents, okay? On faisait des agents qui font des articles de blog, qui font du marketing, qui font des rapports de workshop, qui font des demandes de subvention, qui font des crédits d'impôt. On fait des agents qui nous aident dans le tri des CV. On fait des équipes d'agents qui sont capables de faire des interfaces web. Ah, ça, c'est le fun. Mais le vrai breakthrough, la vraie percée technologique qu'il y a eu, c'est quand on a été capable de faire des structures d'agents qui sont capables de développer du logiciel de A à Z. De A à Z. Parce que les agents comme ça sont bons pour rédiger du code. Faire des interfaces, c'est facile. Mais faire la structure de la base de données, faire le back-end, le déploiement serveur, la sécurité, l'hébergement des données, etc., ça, c'est un petit peu plus compliqué. Mais quand tu réussis à le faire, là, c'est le fun. Là, c'est le fun. Parce que là, tu peux avoir un agent qui te dit, hey, développe-moi donc un logiciel pour la prise de notes. Moi, je suis dans un cabinet de dentiste, puis là, je dois prendre des notes pendant que le dentiste parle, puis là, il te le développe. C'est pas merveilleux, ça. Mais ça, on s'en va dans cette direction. Je vais vous montrer certains, nous, nos équipes d'agents ont développé de A à Z. A à Z. Il n'y a pas un humain qui a programmé ce que je vais vous montrer là, OK? Donc, je vous dis, j'avais une slide qui était pas à bonne place, je reviens. Clip. C'est une solution pour les entreprises manufacturières qui ont des problèmes avec leurs instructions de travail. Okay? Je vous dis, la majorité des PME manufacturières ne sont pas capables de se payer un département de méthode. C'est-à-dire que
faire des procédures, des instructions de travail, là, que ce soit des instructions d'assemblage ou des instructions de maintenance ou peu importe, c'est très très long à faire. C'est très time consuming. C'est dans le sens que tu vas, sont rarement à jour, puis un moment donné, il y a quelqu'un qui se fâche, là, la patronne ou le patron se fâche, puis se dit hey, là, il nous faut des instructions, là, ça n'a pas de bon sens, là, parce qu'on vit des problèmes qu'on a vécu il y a 3 ans, on les a déjà réglés, on sait déjà comment les régler. C'est juste que les gens ne le savent pas, les nouveaux ne le savent pas. Fait que là, t'engages encore une fois des stagiaires là, qui vont faire du Word ou du PDF, peut-être même qui vont utiliser un logiciel numérique pour faire ces instructions-là. Puis là, ben, tu vas mettre un pouls, là, puis là, ben, tu vas les avoir. Puis dans 2 ans, ils ne seront plus à jour. Fin. C'est le même pattern. Tout le monde vit la même affaire. La problématique, c'est qu'il n'y avait pas de solution évidente pour ça. La bonne nouvelle, les agents sont là pour travailler pour nous ensemble. OK? Comment on fait ça? Ben, cet outil-là, il fonctionne. Tu prends une vidéo. Tu filmes quelqu'un en train de l'expliquer. Je me fais filmer. Hein? Moi, je suis là, puis je vais expliquer. Je vais expliquer comment faire l'instruction en question. Je vais dire, OK, tu rassembles des pièces. Là, fais bien attention, là, commence toujours par le bas de la chaise. Mettons, j'assemble une chaise. Là, puis, check bien ton angle, parce que si tu ne le checkes pas comme ça, là, ben, plus tard, tu vas avoir tel problème. Puis, tu demandes à la personne d'être très démonstrative. Okay, de pointer ce qu'elle a dit. OK? Puis, tu prends cette vidéo-là, tu le donnes à ton équipe d'agents, dans ce cas-là, un logiciel, clip, dans ton vidéo, tu le mets là, tu fais générer. Là, il y a une équipe d'agents qui va démarrer. Là. Fait qu'il va avoir un spécialiste de l'audio. Il va écouter le texte que la personne a dit. Il y en a un autre qui va regarder frame par frame, c'est-à-dire image par image dans la vidéo, qu'est-ce qui s'est passé. Tu en as un qui va essayer de compiler ça. Tu en as un qui va diviser ça en étapes, puis qui va produire, en tout cas, toute l'équipe d'agents va produire une instruction de travail étape par étape de façon géniale. Tu as même un agent qui va imaginer, dans la vidéo, il y aurait certains print screens, il y aurait certaines images ou petites vidéos GIF que j'aurais pu faire qui permettraient de démontrer, parce que là, il pointait, on le voyait bien. Il va tout le faire. Et en dedans d'1 minute, 2 minutes, il va le générer. Là, ben, tu vas avoir une instruction. Tu peux être parfaite. Je sais pas. Être à 80% parfait, 90% parfait. Tu peux l'éditer manuellement. Tu peux l'éditer par du AI, évidemment, tu as un chatbot. Tu vas dire, hey, traduis-moi les dons en japonais, là, on a une usine au Japon. Moi, j'ai des travailleurs étrangers dans l'équipe, et je veux pouvoir l'avoir dans différentes langues. Ben, parfait, tu vas le traduire. Et tu vas l'avoir dans ta langue. Fin. C'est aussi simple que ça. Tu dis, la question 4 puis 5, elle se ressemble. Pas la question, là, mais l'étape 4 puis 5, elle se ressemble. Peux-tu les combiner? Va le faire. Tu dis, les images qu'il y a mis dedans, c'est le fun. Parce qu'elles sont souvent très démonstratives. Là, ils proviennent de vidéos. Donc, si le gars il expliquait comment enlever la clip, ben, c'est le fun. Il l'a choisi dans la vidéo tout seul. Mais si toi, tu aurais préféré mettre ici un plan, un dessin, PDF, peu importe, ben, tu le mets là. Comme ça, le soudeur, lui, il peut voir ses codes de soudage à cette étape-là. Ben, go, tu le fais. Ça, c'est un exemple d'utilisation, comme ça, du Generative AI. À la fin, là, la question, je suis sûr que je vous poserai la question, avez-vous compris les agents? Vous avez oui, mais il est où l'agent? Il est où? C'est toujours la même question. Il est où, lui? Ben, il est dans des logiciels. Tu as des interfaces pour interagir avec. Qui ont même des fonctionnalités qu'on n'est pas habitué d'utiliser. Tu peux avoir des agents, si tu lui demandes à ce logiciel-là, hey, à la fin, quand il l'a rempli, je veux m'envoyer une alerte SMS si il l'a rempli en plus de 30 minutes, parce que l'instruction-là, c'est supposé d'être en bas de 30 minutes le temps standard. Il demande, il va le programmer, il va le faire. Tu demandes d'envoyer un courriel, il va le programmer, il va le faire. Tu demandes d'analyser tes courriels, tu demandes d'analyser une vidéo, il le fait. Analyser une image, générer une image, il va le faire. Fais pas tout, encore. Il fait beaucoup. On est loin de juste faire un petit courriel avec ChatGPT. Okay? Ça, c'est un exemple. Écho, c'est un autre exemple. Et puis d'ailleurs, il n'y a aucun humain qui a programmé ça. Les rapports, le temps à chaque étape, il n'y a pas d'humain qui a programmé ça. Écho, très similaire, mais dans l'autre sens. Moi, une usine intelligente, là, c'est pas juste monitorer une machine. C'est pas juste de donner des directives à l'humain. C'est aussi collecter des informations de l'humain. L'humain, il y a plein de choses importantes à mentionner. Ben, tu peux dire, OK, je vais me générer un formulaire, que là, vous ne voyez rien, là, mais c'est écrit génère une tournée de plancher Gemba pour mon département de soudure. Je vais le générer, puis au bout de quelques secondes, il va te générer un formulaire.
Là, tu vas dire, OK, déploie-les sur les tablettes de suture. Tu vas le déployer. Là, tu vas voir comment il l'a construit. Ah, OK, il y a le nombre d'observateurs qui fait du sens. Bon, c'est un Game Board, fait que le niveau 5S, les EPI, bon, il a imaginé les questions. Tu aurais pu être très spécifique ces questions que tu veux. Il va générer. Il va le déployer. Ça va être fait. Puis, après ça, encore une fois, tu peux le traduire, tu peux changer les questions, tu peux dire rajoute une question sur, je ne sais pas si on va voir, là. Bon, je vais passer vite, là. Mais finalement, tu vas le déployer, puis maintenant, tu vas pouvoir le remplir. Tu vas pouvoir dire, hey, je veux me faire je vais passer, là, une tournée de plancher. Le superviseur, tous les lundis matin, je veux qu'il fasse sa tournée de plancher. Au moment que la tournée de plancher à 8 heures, le formulaire va popper. Ah, je veux faire un formulaire de contrôle qualité. Ça, c'est aux heures, sur tel numéro de job. Ça, on est supposé le faire aux heures. Parfait. Aux heures, il va dire à l'opérateur, hey, remplis-moi. Tu dois faire remplir ton contrôle qualité. Un rapport d'inspection. Former tes employés. De dire, hey, on a des employés qui, des fois, ne rentrent pas le matin. C'est une réalité. Puis là, non, le gars sur la Hedgers n'est pas là. Faut que je réimagine comment on va fonctionner. Tu pourrais avoir formé tes gens avec des outils d'instruction de travail, puis leur faire des quiz. Puis si le quiz il l'a réussi, il est formé sur la Hedgers. Puis dans sa matrice de compétences, on sait que si un matin le gars rentre pas, j'ai tel autre qui peut aller sur cette machine. Des choses que tu peux faire. Des exemples. Donc, évidemment, tu vas avoir les rapports. Donc, une fois que les gens remplissent ces rapports-là, tu vas pouvoir les visualiser. Puis là, on ne le voit pas ici, là, mais tu sais, j'ai mentionné, pas tout le monde qui peut écrire. Il faut que ce soit des gros boutons, des gros choix de réponse dans tes formulaires. Sinon, le monde, ils ne pourront pas tout le remplir. Ou ils n'auront pas le temps, ça leur tentera pas. Et qui va aller lire ça? En même temps, c'est dommage, parce que de mettre des questions en développement, c'est plus intéressant que des questions à choix de réponse. Parce que des choix de réponse, tu l'as déjà la réponse, tu l'as mis dans ton choix de réponse, tu sais déjà comment que c'est un problème. Fait que ça aurait été le fun des questions en développement. Encore là, le micro, la voix. Tu peux démarrer ton formulaire avec la voix, même s'il y a du bruit, là, avancer, répondre par la voix, puis il va tout le conclure lui-même. À la fin, il va faire un rapport, tu vas voir il y a combien de réponses, tu vas voir des graphiques, tu vas voir là, qui va aller lire ça. Moi, ça ne me tente pas. Tu l'as, ou tu peux faire analyser avec le AI. Tu vas l'envoyer un rapport par courriel qui va te dire, bon, voici ce qui s'est passé, voici les recommandations. Il y a Eric qui a mentionné que ça fait plusieurs fois qu'il mentionne que quand il appelle son collègue Mathieu pour avoir des palettes, mais Mathieu, il amène juste une palette, mais il devrait y en amener 10, sinon il passe son temps à l'appeler. D'aller lire ce texte-là, c'est chiant d'avoir un rapport qui te donne une recommandation. Hey, fais donc quelque chose pour résoudre ça, et mets-les en critique pour la semaine prochaine. C'est pas. C'est des outils qui sont générés par les agents, qui utilisent les agents. Donc là, on revient à notre connectivité machine. Vous avez des beaux tableaux de bord, des alertes, c'est fun. On peut-tu aller plus loin? On est-tu déjà là dans ce qu'on mentionnait tantôt? La réponse est oui, évidemment. Impossible de prévoir dans 5 ans ça va être comment, mais je peux vous dire comment c'est déjà en ce moment. Et si vous n'avez pas vos machines de connecter, il faudrait commencer à y penser. Mais après ça, il y a plein d'autres bénéfices avec ces agents-là qu'on va pouvoir voir. Les tableaux de bord, pas besoin d'apprendre à configurer des tableaux de bord, des graphiques, des affaires de même. Tu chattes avec, tu génères ton tableau de bord. Même affaire pour les rapports. Le Power BI, c'était la solution la plus évidente pour faire des rapports, peu importe ton logiciel. C'est compliqué, je sais pas si Power BI, je sais pas s'il y en a ici qui en font. Ben, du monde qui a reçu des informations, puis à la fin, c'est quand même compliqué. Là, connecter la donnée, puis là, merde, ma donnée n'est pas structurée correctement. Là. Fait que là, finalement, le gestionnaire ou la gestionnaire va demander à son équipe, hey, fais-moi donc un rapport pour mes ventes. Là, la personne va aller faire le rapport, là, va se rendre compte, ce qu'on m'a demandé, la donnée dans le logiciel n'est pas structurée comme il faut, fait que là, il va la transformer pour la structurer comme il faut, puis là, il va faire le rapport pour la personne au bout d'une semaine, 2 semaines. Là, il va le donner à la personne qui a reçu exactement ce qu'il avait demandé, et en l'utilisant, va se rendre compte que c'est pas utilisable. J'ai oublié de lui dire qu'il fallait classer les ventes par projet, puis j'ai oublié d'utiliser ça. Fait que là, il va le redonner à la personne qui fait du Power BI, qui va essayer de refaire ça, puis non, je vais pas transformer la donnée comme il faut. Puis, les agents, là, c'est tout ça. Les agents, ils vont te le faire, ils vont te le générer. Ils vont aller voir ta base de données, ils vont regarder comment elle est structurée, ils vont te rédiger la requête SQL, ils vont la transformer, puis ils vont te rédiger même le tableau bord. Il va tout te le faire tout seul. Tes tableaux bord en temps réel, tes indicateurs, tu demandes, je veux un graphique avec une ligne rouge à 80%, il va te le programmer. Il fait tout ça.
Ça change la donne. Les chats avec la donnée, excusez, c'est petit, mais on a montré tantôt, évidemment. Tu peux chatter avec ta documentation, c'est le fun, les instructions de travail. Poser une question, on va voir dans toutes les instructions, et il va te fournir une réponse. Ou chatter avec la donnée, un petit peu plus compliqué, encore plus intéressant. Il y a bien déjà des gens qui changent d'ERP parce qu'ils n'aiment pas comment ils interagissent avec la donnée dans l'ERP. Puis ils partent sur un projet de 4 ans. Non, en fait, tout le monde se dit en changeant d'ERP, ça va prendre 6 mois, coûter 60 000 $. Là, ben, t'es rendu 36 mois plus tard, t'as changé d'intégrateur 2 fois, puis t'as remis ton go live 24 fois, puis classique. Moi, j'ai jamais vu d'entreprise manufacturière qui a fini d'intégrer son ERP. Pourquoi? C'est compliqué. C'est compliqué un ERP. Et je suis pas en train de dire que c'est pas bon, c'est complexe. Ça prend du temps. Tu pouvais garder ce que tu as, mais maintenant avoir des nouveaux graphiques, des nouveaux tableaux de bord, un chat avec la donnée, là, ça peut peut-être prolonger la vie de ce que tu as. Des insights intelligents, je vois le temps, des rapports, parler au logiciel. C'est dans vos logiciels, il n'y a plus le petit micro, là, mais moi j'utilise presque plus de clavier, là, personnellement, mais en tout cas, peut-être moi qui est fou. Je parle plus vite que j'écris, j'ai mentionné. Générer des visuels engageants, c'est tableau de bord. Tu dis, hey, si vous battez le record cette semaine du temps d'acte de soudure, là, notre record, c'est 500 heures. Il était il y a 3 semaines. Si on bat le 500 heures, je paye la pizza à tout le monde. Il y a un petit bonhomme avec une pizza qui apparaît au bon moment. Tu rends ça engageant, jeu vidéo, style. C'est toutes des choses que tu peux faire. Simplicité, 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 simplicité. La clé d'un projet de transformation numérique, c'est la simplicité. Je vous ai montré plein d'affaires qui peuvent avoir l'air complexes, mais en fait, l'innovation dans tout ça, c'est que c'est simple à faire. Intégrer un RP, c'est compliqué. OK, ça, c'est compliqué. Moi, j'aime les projets simples. Okay? Et je crois aux projets simples pour une seule et bonne raison. Moi, en fait, je crois aux projets qui ont beaucoup de valeur. Okay? Tu sais, un problème que tu as, là, petite direction, on résolvait ce problème-là, ça aurait beaucoup de valeur. Et que ben, la solution est simple à faire, l'effort est faible. Pourquoi j'aime ces projets-là comme ça? Ouais. Parce qu'en le faisant, tu te rends compte que ben, ça a apporté moins de valeur que je pensais, le projet. Puis c'était pas mal plus compliqué que je pensais. Mais tu as encore une bonne marge. Tandis que si tu débutes un projet qui est déjà de même, ben, ton chance d'échec est quand même assez élevée. Ça va apporter moins de valeur qu'on pensait. Ça va être plus compliqué qu'on pensait. Ça, c'est un échec assuré. La bonne nouvelle, c'est que les agents de l'intelligence artificielle viennent de diminuer la jauge d'effort dans à peu près toutes les tâches, toute industrie confondue. Donc, il y a plein d'opportunités qui viennent de s'ouvrir. C'est différent. On vit dans un autre monde. Fait qu'il faut en profiter maintenant. Ben, tu as deux équipes. Hein? Tu as ceux qui vont y aller, puis tu as ceux qui vont se dire qu'il faudrait qu'on y aille, mais on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là, on n'est pas rendu là. OK. Vous serez peut-être jamais rendu là. L'opportunité est extrêmement grande. On ne s'attend pas, je pense, à ce que n'importe quelle entreprise soit capable de faire des agents comme on te parlait tantôt. Je voulais vous sensibiliser, vous expliquer comment ça marche. Mais vous pouvez travailler avec des entreprises qui sont spécialisées là-dedans. Nous, on en fait, il y en a d'autres. Par exemple, aujourd'hui, il y a plein de kiosques. Commencez à vous intéresser à ça, c'est super important. Si vous n'avez pas encore connecté vos équipements, ou peu importe dans quel secteur vous êtes, si vous n'avez pas encore votre donnée, ben, il y a plus que temps de l'avoir. Ensuite de ça, commencez à penser à vos agents, vos équipes d'agents qu'on pourrait avoir, et bien évidemment, des interfaces qui vont nous permettre d'interagir avec ces agents-là. Fait que, moi, ça fait le tour de ma présentation aujourd'hui.